Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'heure de votre émission sur le web. Actualité, musique, technologie et les meilleures vidéos de la toile, c'est tout de suite et c'est bien évidemment dans votre magazine. Et on commence avec un peu d'actu. Après avoir tweeté contre les cartels mexicains, une jeune docteure a été assassinée. Les coupables se sont empressés de tweeter son assassinat. Extorsion de fonds, enlèvement, fusillade, incendie criminel, tout y passe. Ces criminels ont même le dernier mot sur ce qui est imprimé et diffusé dans les médias locaux. Une jeune journaliste jusqu'ici anonyme a tenté de briser le tabou. Elle se faisait appeler Félina en référence à Catwoman. Dénoncer les barons de la drogue, informer et défendre les citoyens face aux cartels. Voilà son crime. 100 000 abonnés sur Twitter et plus d'un demi-million sur Facebook. Elle donnait des alertes en temps réel lors de chaque violence dans la région Petique. Les narcotrafiquants ont mis sa tête à prix, 48 000 $ à qui la dénoncerait. Son compte Twitter a été piraté. Paradoxe de l'histoire, il se pourrait que l'identité de Félina ait été découverte par hasard puisqu'elle a été enlevée pour une autre raison avec un autre médecin et une infirmière. Facebook est toujours inaccessible en Chine. Après les nombreuses manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong, le réseau social reste bloqué par les censeurs. Mais son cofondateur, Mark Zuckerberg, poursuit son offensive de charme. Son atout est pour le moins surprenant, il s'exprime désormais en mandarin. Invité à l'université Tsinghua de Pékin, où il a été nommé membre du conseil d'administration, il a confirmé que Facebook était déjà présent dans le pays. Son but aujourd'hui est d'aider les entreprises chinoises à s'implanter sur le marché international. Pour ce faire, il propose aux entrepreneurs d'utiliser Facebook pour faire leur publicité. Zuckerberg, qui paraît très confiant, prévoit de nouvelles visites en Chine et compte bien séduire le pays tout entier. Et si Mark Zuckerberg a réussi à séduire les Chinois, Vladimir Poutine lui continue d'inspirer les artistes. Le président russe a déjà fait l'objet de nombreux détournements sur Internet. Aujourd'hui, contre toute attente, il a été transformé en automate musical. Confectionné par le français Christian Bailly, cet objet pour le moins inquiétant sera mis aux enchères les 14 et 15 novembre prochains. Baptisé Poutine écrivain, on peut voir le président russe signer le traité qui rattache la Crimée à la Russie. Et on enchaîne avec une campagne qui n'aurait pas plu du tout au président russe, mais qui aurait pu inspirer les fabricants d'automates, ça c'est sûr. Dans une vidéo publiée par l'entreprise FCKH8, spécialisée dans la production d'accessoires à messages militants, eh bien des jeunes filles se sont déguisées en princesses et elles défendent l'égalité hommes-femmes. Elles expriment sans retenue leur ras-le-bol, de quoi attirer l'attention de toute la toile. Qu'est-ce qui est le plus choquant ? Demande l'une de ces 5 princesses. Une petite fille qui exprime son ras-le-bol ou le sort sexiste et inégal que la société réserve aux femmes ? Pretty. 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 What the f***? I'm not the pretty f***ing helpless princess in distress. I'm pretty f***ing powerful and ready for success. So what is more offensive? A little girl saying f*** or the f***ing on equal and sexist way. Society treats girls and women. It's our future. So listen up, grown-ups. Here's some words more f***ed up than the word pay inequality. Women are paid 23% less than men for the exact same work. And women who graduate university with straight A's get paid as much as men who only got C's. So bad grades equal more bank just because you're a boy? Hello and hell no. Pay up, motherfucker. I shouldn't need a penis to get paid. Rape and violence. Up fact. 1 out of every 5 women will be sexually assaulted. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique technologie. Si l'impression 3D vous impressionne, eh bien vous serez encore plus surpris par la 4D. Les chercheurs du MIT et la société Autodesk travaillent sur un nouveau projet qui permet de programmer des objets pour qu'ils puissent
assemblés. Et non, ce n'est pas une blague. L'impression 3D permet de construire un objet par ajout de couches successives. Et bien la 4D, elle, reprend le même procédé. Une seule différence, l'ajout d'une source d'énergie, eau, chaleur ou lumière, qui pourrait donc être le stimulateur d'une autoconstruction. Regardez. This is something that happens in nature. This is called a kinetic trap, when one of the pieces gets stuck inside. And in nature, the object would know how to break itself apart and start over again. So we just start over, and we keep trying until we... Et sur le web, encore plus impressionnant, on vous présente cette fois Kicker, créé par le français et ancien de Google, Pierre Lebeau, un robot à la forme futuriste qui sert de vidéoprojecteur, de chaîne Hi-Fi et de caméra de surveillance, un bon robot connecté. Il vous informe sur la température de votre maison, la qualité de l'air, le taux d'humidité et même la luminosité. Avec sa caméra, il permet de détecter tout mouvement anormal ou de surveiller vos enfants. Et pour le fun, il anime aussi vos soirées avec de la musique et des images projetées sur vos murs. Pierre Lebeau avait lancé une campagne de crowdfunding sur Kickstarter pour réunir 100 000 $. La start-up compte aujourd'hui plus de 170 000 $. Donc ce petit robot arrivera très prochainement. Et si vous comptez voyager à bord du train IDTGV Paris-Béziers, eh bien vous risquez d'être surpris. Alors non pas pour des robots, mais plutôt pour ces agents qui testent aujourd'hui le contrôle à l'aide de Google Glass. Sur le quai de la gare, les contrôleurs scanneront vos billets avec quelque chose de nouveau. Une fois le billet scanné, eh bien, les informations du passager apparaîtront sur ces Google Glass. Une coche verte si le billet est valide, une croix rouge en cas de problème, une opération test qui n'indique pas la mise en place de ces Google Glass dans les mois à venir, mais un moyen de lancer une excellente opération de communication. Okay, Glass. Book a ticket. Allez, je vous propose tout de suite de changer d'univers. On passe tout de suite à notre œil du net. Sœur Christina n'en finit décidément pas de faire parler d'elle. Après sa victoire pour le moins étonnante en juin dernier dans The Voice en Italie, eh bien, la célèbre nonne prend désormais d'assaut les réseaux sociaux. Après avoir créé un compte YouTube sur lequel elle a posté une reprise, non pas de Sister Act, mais de la chanson Like a Virgin de Madonna, elle est toujours autant populaire. Regardez. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my. Et avec nous sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Merci. Alors je sais que cette vidéo n'a pas été choisie par hasard. Est-ce que
vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec Sœur Christina. Alors, Sœur Christina, vous l'avez dit, vient de The Voice Italie. Elle a fait un buzz énorme sur le plateau de The Voice en Italie, où elle a vraiment conquis les juges, mais surtout, elle a chanté No One d'Alicia Keys. Cette vidéo, aujourd'hui, sur le compte de YouTube de The Voice, a plus de 62 millions de vues. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente à l'échelle d'Internet pour une nonne. Pour une nonne qui n'avait rien demandé, qui ne Alors, pensait pas devenir aussi célèbre. Alors, ça a été quand même toute son action depuis The Voice jusqu'à maintenant, Like a Virgin, cette reprise de Madonna, est vraiment controversée. C'est vu comme une provocation, notamment de la part de son couvent et du Vatican, même si elle a demandé l'autorisation à sa mère supérieure avant de se présenter. Alors, pour The Voice, elle dit que c'est le pape Francis qui l'a inspiré en disant, mais oui, en disant qu'il demande... Plus qu'Alicia Keys, vous pensez? Vraisemblablement un tout petit peu plus, en disant qu'il fallait qu'il sorte des sentiers battus. Donc c'est comme ça qu'elle se retrouve sur le plateau de The Voice. Et aujourd'hui, elle a sa chaîne Vivo sur YouTube, où cette vidéo qu'on vient de voir, Like a Virgin, a déjà plus de 2 millions de vues. Et là, quand on lui demande si c'est pas un petit peu provoque Like a Virgin pour une nonne, elle répond que elle, en lisant le texte, elle a vraiment pas vu, elle a pas été influencée par d'autres interprétations. Elle a découvert que c'était une chanson pleine de pouvoir sur l'amour et les deuxièmes chances. Et la virginité. Et c'est bon, écoutez, ça peut être une lecture comme une autre. J'invite nos téléspectateurs à relire les paroles sans la musique. Peut-être qu'ils y verront des messages d'amour et d'espoir aussi. Bon bah voilà, Sarah Koskiewicz attend vos messages. Sarah, vous savez que c'est bientôt Halloween. Ah oui. Alors on ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Vous savez que certaines publicités s'intéressent à cette fête. En tout cas, c'est le cas d'IKEA Singapour, avec un hommage qui a été fait au film The Shining de Stanley Kubrick. Un spot qui reprend la scène du tricycle, devenu mythique, mais qui ne se termine pas de la même façon. Regardez. Danny? Danny, come, let's go pay. Come, let's go. Sarah, reprenez vos esprits, j'ai vu que vous étiez terrifiée. Ah, je suis terrorisée évidemment, comme beaucoup de gens de mon époque, je suis une grande fan de Kubrick, mais je suis évidemment terrorisée par Shining. Et c'est en ça qu'IKEA Singapour a très bien joué sa campagne de communication. C'est qu'elle a fait, que la marque a fait appel à quelque chose qui vient de la pop culture, de la culture populaire de tout le monde. Tout le monde a au moins, si la personne n'a pas vu Shining, quelqu'un a au moins entendu parler de cette scène de Danny dans le couloir avec les deux petites jumelles terrifiantes. Et c'est au-delà de ce spot de communication, IKEA Singapour fait appel aux internautes en demandant aux internautes de chercher les 13 objets IKEA qui se cachent dans ce spot et de participer sur la page Facebook d'IKEA. Donc c'est une très très bonne idée, c'est une excellente campagne de communication. Finalement, ça a commencé à Singapour, mais ça a vite fait le tour du monde avec un tel buzz. Je pense que là où IKEA était un tout petit peu moins malin, c'est de ne pas l'adapter dans plusieurs langues, parce que cette vidéo écoutez, elle doit avoir 3 jours. Il y a eu plus de 2 millions de vues pour ce spot IKEA. Ça replace quand même IKEA dans un buzz. Tendance, là, on rentre dans le fashion. IKEA n'a pas l'habitude particulièrement d'avoir des buzz de ce genre sur Internet. C'est une excellente idée, une très bonne opération marketing. En tout cas, IKEA ne s'endort pas. On va continuer à parler d'Halloween, qui n'inspire pas uniquement la pub. La preuve avec le photographe Royce Hutten, qui a confectionné à cette occasion un nouveau costume assez spécial, en LED, multicolore et en forme de Minnie Mouse. Regardez. Hey, Zoe. Zoe, come here. I want to talk to you. Go get Daddy, hurry. Zoe, are you excited for Halloween? Yeah, Where are we going tomorrow? Disneyland. Yeah, and what are you going to do at Disneyland? Candy. You can get lots of candy? Yeah, How much? free. Just 3? I think you'll get more than that, don't you think? Yes. Who are you excited to see? Pedro. Je
vous ai vu sourire pendant toute la vidéo. Moi, j'adore ce costume. Hein. J'adore ce costume, j'adore l'idée, j'adore la voix de cette gamine. Tout est mignon dans cette vidéo et c'est une super idée. Donc, vous l'avez dit, son papa est photographe. C'est pas la première fois qu'il lui fait un costume. Il y a pas un accord là avec Disneyland parce qu'elle en parle, elle est habillée en mini. Alors, d'un autre côté, c'est une enfant qui a l'air, au son de sa voix, qui a l'air d'avoir 4 ou 5 ans. Donc, je suis pas sûre que ça soit le cas. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on parle de commerce, son père, en revanche, a créé un site internet. Donc, cette petite fille s'appelle Zoé. En français, il a créé un site internet qui s'appelle Chloé Zoé, ça veut dire la Zoé étincelante, où il vend ses LED et ses costumes depuis 2 ans. Bon, pour la modique somme, pas celui-là, hein, le costume de la semaine. Mais celui-là, franchement, je suis déçue. Je pensais que vous alliez arriver en plateau, en mini, avec les LED. Ah bah écoutez, j'ai essayé de faire venir la troupe de Disneyland Tel Aviv. Ils n'ont pas voulu venir. Ils ont fermé le parc. Mais voilà, ils vendent en tout cas ces petits costumes pour la modique somme de $100, ce qui est quand même une belle somme. Budget pour Halloween. C'est un budget, mais j'adore l'idée d'un papa qui construit, qui fait le costume de sa petite fille et en plus qui arrive à en faire un buzz, voilà, complètement venu de nulle part, parce que finalement c'est qu'une petite fille qui va à Disneyland et qui se déguise pour Halloween et qui va profiter des bonbons. Donc c'est quelque chose de très américain qui fait vraiment appel à la culture américaine et qui allie à la technologie. Donc finalement, si on veut s'habiller, il va falloir se rendre sur son site internet. Je suis désolée, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour une nouvelle édition de Sur le Web.